Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons construire un diagramme circulaire. Mais avant de construire le diagramme, nous allons d'abord compléter le tableau. Donc ici, on a demandé aux élèves d'une classe le moyen de transport qu'ils utilisent pour venir au collège. Et les données sont consignées dans ce tableau. Maintenant, notre objectif dans un premier temps, c'est de compléter le tableau. Et ici, il faut savoir qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité. Donc, on va tout simplement trouver les valeurs, c'est-à-dire les différentes mesures d'angle ici. Donc, la première chose à faire ici, c'est de calculer l'effectif total. Il y a 5 élèves qui viennent à pied, 10 élèves en voiture, 3 élèves en vélo et 12 élèves en bus. Donc, on va faire la somme des effectifs. 5 plus 10 plus 3 plus 12, c'est tout simplement égal à 30. Ce qui veut dire que dans cette classe, il y a 30 élèves. Comme nous avons un tableau de proportionnalité, on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Ici, on a 360 parce que tout simplement, nous avons un cercle et que la mesure totale, c'est 360 degrés. Donc, nous allons calculer tout simplement le coefficient de proportionnalité pour compléter le tableau facilement. Donc, on va faire 360 divisé par 30. Donc, 360 sur 30, c'est tout simplement égal à 12. Ce qui veut dire que le coefficient de proportionnalité, c'est 12. Maintenant, nous allons utiliser ce coefficient de proportionnalité pour compléter le tableau. Donc, on va multiplier les nombres de cette ligne-là, de la première ligne, par 12 pour obtenir ceux de la ligne suivante. Donc, je fais 12 fois 5, ce qui est égal à 60. Donc, ici, 60 degrés. 12 fois 10, 120. 12 fois 3, 36. 12 fois 12, si on connaît ces tables de multiplication, on sait que c'est 144. Donc 144. Maintenant, nous allons tout simplement compléter ce diagramme circulaire. On va prendre le rapporteur et on va faire les mesures d'angle. Donc ici, je prends mon rapporteur. Je vais tout simplement faire dans un premier temps un angle de 60 degrés. Donc je pose le centre du rapporteur sur le centre du cercle et je fais attention ici, donc 0. Donc je vais faire un angle de 60 degrés. Donc je mets un point ici et je prends ma règle et je trace le rayon. Donc je trace tout simplement le rayon ici. Donc voilà, je viens de faire un angle de 60 degrés. Ça c'est pour ceux qui viennent à pied. Maintenant, je vais faire un angle de 120 degrés. Donc je pose sur le dernier rayon que j'ai tracé. Je ne recommence pas ici, mais je pose sur le dernier rayon que j'ai tracé ici. Donc, je dois faire un angle de 120 degrés. Donc, je fais comme ça jusqu'à 120, c'est ici. Et je trace mon rayon. Ça, c'est pour ceux qui viennent en voiture. Et je vais faire un angle de 36 degrés. Donc, je pose toujours sur le dernier rayon que j'ai tracé. Donc, je règle bien. Donc, un angle de 36 degrés. Donc, 36, c'est ici. Donc, je trace mon rayon. Donc, ça, c'est pour ceux qui viennent en vélo. Et si vous avez tracé correctement, le dernier angle ici, c'est tout simplement les 144 degrés. Donc ici, c'est pour ceux qui viennent en bus. Mais vous prenez toujours votre rapporteur pour vérifier. Donc pour ceux qui viennent en bus. Donc voilà un diagramme circulaire. Au revoir.